François Hollande au Royaume constituait une opportunité précieuse pour l'approfondissement et le renouvellement de ces relations distinguées et singulières dans les domaines politiques, socio-économiques, culturels et humains. À cet égard, le président français a salué la dynamique vertueuse de réalisation et de réformes volontaires que connaît le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, érigeant en priorité l'exercice de la démocratie et le développement humain. Au cours des échanges de points de vue qui ont marqué cette audience, il a été notamment convenu d'accorder au sein des relations entre les deux pays une place prioritaire à la société du savoir, à l'éducation et à la formation dans les métiers d'avenir créateurs d'emplois stables, l'intérêt pour la coproduction industrielle, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies et la modernisation de l'agriculture et des pêches, ainsi que des infrastructures, participent de la même démarche et visent le même objectif de croissance partagée. Les deux chefs d'État ont également relevé l'importance des manifestations culturelles qui seront organisées à l'automne 2014 en France. Et au cours des entretiens, le président François Hollande a tenu à réaffirmer la constance de la position de la France sur le dossier du Sahara. Le président français qui a salué le rôle constructif du Maroc pour l'émergence d'un espace euro-méditerranéen de paix, de stabilité et de prospérité partagée. Le président français a également plaidé pour le renforcement du partenariat multidimensionnel entre le Maroc et l'Union européenne dans le cadre du statut avancé. Sa Majesté le roi Mohamed VI a réitéré au président Hollande l'engagement sincère du Maroc en faveur de l'opérationnalisation de l'Union maghrébine. Les deux chefs d'État ont convenu à cet égard que l'intégration maghrébine permettra d'ouvrir des perspectives prometteuses pour une coopération renforcée, non seulement en Méditerranée occidentale 5+5, mais également au sein de l'Union pour la Méditerranée. Par ailleurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président français ont procédé à un large tour d'horizon des principales questions régionales et internationales d'intérêt commun avant de présider, toujours au Palais Royal à Casablanca, la cérémonie de signature de plusieurs conventions de coopération bilatérale dans divers domaines. Il s'agit d'une convention de financement du projet FSP, d'appui aux formateurs de France et des centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation, d'une convention également qui est une déclaration conjointe sur les droits des femmes, d'une convention cadre pour la promotion et la création de l'Institut international euro-méditerranéen de la technologie au Maroc, d'une convention de partenariat et de coopération dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et de l'agroalimentaire. Les deux pays ont également signé une convention qui est un protocole de coopération en matière de valorisation des produits de la mer et d'un protocole d'accord relatif à la poursuite du financement du pilier 2 du plan Maroc Vert pour 20 millions d'euros. La 7e convention est relative à la création de l'école centrale de Casablanca et la 8e est un protocole d'accord relatif au financement du programme emploi et développement des compétences pour 50 millions d'euros. La maquette d'une éco-cité située entre Casablanca et Mohammedia a été par la suite présentée à Sa Majesté le roi Mohamed VI et au président de la République française, M. François Hollande. Il s'agit de la ville nouvelle de Znata, à l'aménagement de laquelle participe financièrement l'Agence française de développement, l'AFD. Cette éco-cité sera réalisée à partir de cette année-là. Le projet a démarré il y a quelques années et le foncier a été acquis. Et aujourd'hui, le financement vient appuyer cette volonté pour faire ce projet et réaliser à bon terme. 150 millions d'euros, qui représentent 1,5 milliard, représentent comme quelque chose comme un pourcentage relativement important dans l'investissement global de 20 milliards de dirhams pour le projet de Znata. Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale le Prince Moulay Rachid et du président de la République française François Hollande, accompagné de Madame Valérie Trierweiler, ont procédé aujourd'hui à la commune Mjatia ou Talab à l'inauguration de la station d'épuration des eaux usées de Mediouna, un projet pilote donc favorisant le transfert de technologie et de savoir-faire entre les deux pays. Sur Adanachet. Réalisée par la Société française lyonnaise des eaux de Casablanca, la LIDEC, la station mobilise des investissements de l'ordre de 141 millions de dirhams. La station de Mediouna combine deux technologies, le procédé d'ébout activé et la technologie membranaire, véritable innovation brevetée par le groupe français Suez Environnement.
Première station à être dotée de ce processus en Afrique du Nord. La station, d'une capacité de 40 000 équivalents habitants, permettra le traitement de 3 800 mètres cubes d'eau usée par jour. Elle contribuera également à la protection de Ouad Hassar et de la nappe phréatique, ainsi que la préservation des ressources hydriques de la région, à travers notamment la réutilisation en agriculture des eaux usées traitées. La station d'épuration des eaux usées de Mediouna vient ainsi conforter les différents projets d'assainissement liquide réalisés dans le cadre du schéma directeur des eaux usées de Casablanca et portant notamment sur l'assainissement des eaux usées de la commune de Darboaza et la dépollution du secteur est du Grand Casablanca.